Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'énergie. L'énergie, c'est pas quelque chose d'ésotérique. Tu sais, l'énergie, c'est dans ta vie de tous les jours, selon comment tu prends ta vie. Certaines personnes vont passer le clair de leur temps à ruminer leur passé, à regretter que certains événements aient eu lieu tels qu'ils ont eu lieu. Ça sert à rien, on tourne en boucle. Par contre, ce qui est important, c'est de voir qu'à chaque instant, on peut faire quelque chose d'un événement. L'événement en soi n'est pas important. C'est comme dans le milieu de travail. Quelle que soit l'erreur, qu'est-ce qu'on en fait? En tant que consultant, c'est vrai que nous intervenons souvent sur des problématiques où il y a eu une catastrophe, un fait de vie dramatique pour une équipe, une grosse erreur. Et en fait, par tout un système de questionnement et de formation, on arrive à remettre une équipe encore plus en dynamique de travail collectif qu'elle l'était avant grâce à cet événement. Donc c'est soit on laisse faire, les personnes quittent le navire progressivement, soit on a envie de faire autrement et de faire avancer les gens. L'énergie, c'est une parole, c'est aussi une pensée, c'est une action et une non-action. Tout ça, c'est de l'énergie. Quand on sait que l'énergie est illimitée et qu'il nous appartient de la développer, on peut à l'infini être de mieux en mieux. Être bien au travail, c'est justement éviter toute séparation avec une partie de sa vie, toute séparation avec ses collègues, ses fournisseurs, ses clients. On peut dynamiser une clientèle et faire que les relations soient beaucoup plus saines et plus fructueuses en étant justement dans le lien avec ses clients. C'est tout à fait compatible avec l'économique. La crise économique, est-ce que c'est pas justement la perte du lien avec l'humain qu'on a en face de soi? Alors, pour vous accompagner dans tout cela, il y a plusieurs outils. Les outils sur la gestion du stress, et puis penser aux bases d'Access Consciousness qui permet de se détendre, d'enlever toutes les tensions qu'on peut avoir en soi. Et comme on agit au niveau de la commande centrale, qui est notre tête, le système nerveux, c'est ce qui va générer le mécanique ou le bloquer, c'est ce qui va générer nos meilleures pensées ou alors nos moins bonnes pensées si nous le laissons se désactiver à certains endroits. Il y a aussi l'hygiène de vie. L'hygiène de vie en fait partie. Et si vous mangez des choses lourdes, vous n'aurez pas la même disponibilité après un repas que si vous mangez des fruits, des légumes, vous repartirez justement rechargé. Faites l'expérience, mangez un repas de fruits et de légumes, crus de préférence, et voyez comment vous vous sentez. Rien qu'en le mangeant, il est probable que vous ayez envie de sourire, que vous vous sentiez bien, parce que vous êtes en lien direct avec la nature, parce que vous vous régénérez, vous vous faites du bien et vous donnez à votre organisme quelque chose qui se digère facilement. Pas besoin de tension, pas besoin de beaucoup d'énergie pour ça, donc l'énergie est disponible pour autre chose. Alors, tout ça pour vous dire que par exemple, les bars. J'aime bien parler des bars parce que je trouve que c'est une très très bonne expérience. Et je vois toutes les personnes qui viennent soit en séance, soit se former, évoluer dans leur vie personnelle et professionnelle. Je vais vous témoigner d'une histoire. Une femme de 57 ans qui tournait en boucle et qui regrettait le fait de
d'avoir été victime, entre guillemets, d'un licenciement économique, le fait d'avoir après enchaîné avec un accident. Et en fait, ça faisait 5 ans qu'elle était en stand-by professionnellement. Et là, en faisant les bases assez régulièrement, hein, elle faisait 1, 2 fois par semaine, puisqu'elle s'est formée, sans rien faire pour sa recherche d'emploi, un ancien collègue a pris contact avec elle pour lui demander où elle en était. Et puis, suite à ça, elle a eu un appel depuis un organisme de traitement des déchets qui lui a proposé un poste en région lyonnaise. Son périmètre pour retrouver du travail, quand elle est venue me voir la première fois, c'était sur le temps scolaire de ses petits-enfants, parce que ses filles sont avec des horaires atypiques et elle doit s'occuper de ses petits-enfants. Et là, avec le plus grand bonheur, elle m'apprend qu'elle part à Lyon et qu'elle en est heureuse. Elle n'aurait jamais pu passer le pas avant. Vous imaginez un peu la transition, pouvoir accepter le changement à ce point-là. Donc voilà, prenez soin de vous, écoutez-vous, soyez en lien avec votre véritable guide intérieur et vous verrez que vous vous épanouirez professionnellement et que vous apporterez votre contribution à humaniser ce monde du travail qui en a tant besoin aujourd'hui. Bonne journée à vous, à très bientôt.